King FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé avant le procureur, avant la prise de parole du procureur Charles White. On revient sur la journée dramatique d'hier, même si il faut se féliciter qu'il n'y ait pas eu de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts suite donc aux orages, aux fortes pluies qui sont abattues sur la capitale Conakry hier. Une journée absolument cauchemardesque. Pour de nombreux habitants de la capitale qui vivent dans des quartiers malfamés, comme vous le savez, des quartiers qui n'ont ni conduite d'eau, qui n'ont ni voie d'accès pour certains, et qui malheureusement se sont retrouvés sous des trompes d'eau qui ont envahi plusieurs maisons, et si ce n'était que le spectacle de ces routes de la capitale inondée, parfois à plusieurs centimètres de hauteur d'eau. On a vu par exemple cette image du côté de Koronti où, en tout cas dans ce chaos ambiant, on a vu quelqu'un qui s'est mis carrément dans un frigo en train de naviguer dans les eaux qui avaient absolument envahi tout le quartier de Koronti. Oui, je n'ai pas vu ces images. Mais c'était le chaos également, notamment à Collège Imprimerie Mohamed, à Dabondi, à la Sigmadina. Nous en parlions hier, dans ces quartiers précaires, à la Sigmadina, à Bonfi également. C'était le désastre, Mohamed. Tout à fait, c'était le désastre total. Nous avons vu même notre ami vraiment Soudi Sissé baigner dans l'eau dans sa cour. Donc, mais vous savez, c'est le problème des caniveaux. Les caniveaux sont tout le temps bouchés. Et moi, je me demande alors ce que fait l'AGETIP par rapport à cette main d'œuvre. On ne peut pas tout mettre aujourd'hui sur les citoyens, mais il y a un autre aspect. Est-ce que désormais, nous ne doit-on pas assurer nos habitations? C'est extrêmement important. On néglige nos habitations, mais il faut désormais les assurer. Les compagnies d'assurance sont là, elles peuvent venir vraiment au secours. Tu n'as pas tort, Mohamed. Tu n'as pas tort. Sauf que ces mêmes compagnies d'assurance ont besoin d'assurer, de rassurer plutôt. C'est ce que je voulais dire. Oui, ont besoin de rassurer. Elles rassurent certainement. Bon, moi, je ne suis pas, même moi, j'ai pas souscrit à cette assurance habitation, parce que je veux vraiment. Il y a un boy qui questionnait le fonctionnement du secteur de l'assurance lundi dans le comptoir. Oui, Boy l'a fait avec brio déjà. Et que dire encore du bouillant nouveau directeur des risques et catastrophes, Lancé Touré, qui était sur le terrain hier et qui était resté tardivement au bureau jusqu'à 23h. C'est son véritable premier coup d'essai. Il tombe. Ce n'est pas une catastrophe. On va essayer de joindre parce qu'on l'a vu sur le terrain. Au chevet donc de ces populations qui étaient sous les eaux, on va dire comme ça, prises par les eaux de Conakry. Et ceux qui ne sont pas allés travailler, excusez-moi, ça, ce n'est pas une excuse. Bon sang, moi je ne suis pas d'accord avec cela parce qu'il y a eu plus, on n'a pas pu travailler. Il faut sortir tôt pour aller au bureau. L'administration guinéenne, c'est les cafés, c'est des jeux de hasard dehors. On fuit les bureaux, on déserte les bureaux. Par exemple, hier, il fallait sortir à quelle heure? Mais comme d'habitude, il faut sortir. Non, pas 2h, mais au moins à 5h, 6h. Il faut imposer la rigueur dans l'administration guinéenne. L'heure du boulot, c'est 8h. Mais si vous restez à la maison jusqu'à 7h30, après vous devez passer, vous avez mangé le maragoulaye de Tantipanta, prendre un petit café et après aller au bureau. Je pense que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oui. Allez-y, Mamadou Dian, voilà. Préservez votre vie d'abord avant le travail. Préservez votre vie. Bien. Oui, Jean, vous avez suivi cette journée d'hier. Oui, j'ai suivi. J'avais déjà dit hier que je pensais que le monde allait s'effondrer à Conakry. Je déplore que la météo, la direction générale de la météo, n'ait pas pris les devants pour alerter, sonner le tocsin. Est-ce qu'elle existe pour nous... Mais elle existe. Ah oui, Saïbou Texan Kamara. Texan, il y est toujours. Oh, mais il n'a aucun moyen. Non, pour nous dire si, par exemple, en ce mois de juillet, quels seront les jours les plus pluvieux afin qu'on puisse prendre les devants, garder les enfants à la maison, savoir comment nous orienter et comment dirais-je, affréter nos parapluies, nos manteaux éventuellement. Ils ne le font pas. Donc je me dis, mais ils sont là pourquoi? Tout ça, c'est la gouvernance à Boubacar. La gouvernance à la Goudi. J'ai salué aussi la sortie sur le terrain de notre ami Lancé Touré. Il a fait des constats dans certains quartiers où il y a des... Oui, mais maintenant, la question est de savoir quelles réponses qu'ont-ils donné à ces catastrophes. Parce que c'était une catastrophe. Ils ont travaillé sur le rapport jusqu'à minuit, je crois. C'est une première quand même. Et on aimerait bien l'entendre. Il veut bien décrocher
qui sont là-bas nous appellent. Oui, allez-y. Oui. D'habitude, ceux qui sont là-bas préfèrent se mettre au chaud avec peut-être du whisky, du scotch and rock sur les fonds des gens sinistrés. Hein. Bien. Lancez Touré s'il est à l'écoute, qu'il veut bien décrocher parce qu'on aimerait faire un bilan de la journée d'hier avec son agent, l'agence qu'il dirige. Allez-y, Akumba. Je pense que Lancé prendra le téléphone et il nous expliquera ce qui s'est passé. Ouais, ce qu'il a constaté. Ce que j'aimerais dire à mes chers compatriotes, c'est qu'ils ont d'abord obligation de préserver leur vie. Ouais. Ce n'est pas parce que Mohamed loge à 4-5 mètres de son bureau et qu'il vienne à temps même quand il pleut qui fait que les gens sortiront. Hier, j'ai failli me retourner. Ouais. Pour ceux qui ont traversé Anta, entre Anta et Kisoso, entre 7h20 et 7h30, savent de quoi je parle. J'ai failli me retourner parce que je traversais des torrents, j'ai traversé des vagues. C'était très difficile. J'avais peur que mon véhicule ne s'éteigne. Mais ceci n'est pas tellement ma préoccupation. Mais puisque vous évoquez les assurances, est-ce que les sociétés d'assurance assurent les calamités naturelles? J'aurais été très surpris que cela soit le cas. Mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, il y a une conjugaison de forces à Boubacar. Ouais. On est en train de refaire les ruelles. Donc, ce sont des trous pratiquement qui sont ouverts de ça et là. Et ça veut dire que certains coins sont bouchés. Ouais. On est en train de retravailler, d'entretenir les grandes routes. Ça veut dire qu'il y a aussi des obstacles. Et cela pourrait, si vous voulez, contribuer à ce qu'il y ait des eaux dans la circulation et que cela soit préjudiciable à la fois aux usagers et même aux habitations. Faites attention, les trous sont pleins d'eau, filez doucement dans les véhicules, préservez votre vie. Bien dit. Allez-y, cabinet. Je pense que ce qui est arrivé hier, on aura des journées comme ça. Le mois de juillet, c'est un mois assez pluvieux. Ouais. Il y a à prendre en amont des précautions de la part des citoyens. Ouais. Par exemple, quand il y a qui décroche pas du tout. De rester carrément à la maison, c'est pas qu'en Guinée, partout ailleurs, quand il y a des calamités comme ça, on invite les gens à se déplacer moindrement. Peut-être qu'il fait un peu comme son ministre. Il décroche pas le téléphone. Non, mais moi j'ai vu cette image de lancer. J'ai même dit à un de ses amis de lui dire de se protéger au moins. De se protéger parce que c'est bien beau. Parce qu'au même moment, il venait sur le terrain bien habillé, sapé, comme jamais. Lui et son adjoint, ils étaient bien sapés. C'était un Canadien, non? Qu'il se protège pour éviter de prendre le palu ou choper des microbes par-ci par-là. Après, est-ce que cette agence-là a aujourd'hui les moyens qu'il faut pour régler toutes ces catastrophes-là? Je pense qu'en amont, il faut travailler sur la prévention. Et la meilleure des manières, c'est de faire en sorte que l'on ait des tuyaux d'évacuation, des camps d'évacuation plus tôt, et puis demander aux populations, quand il y a des fortes pluies comme ça, de rester à la maison. Moi, j'aurais même pensé qu'un communiqué aurait été fait pour demander à ce que les gens se déplacent moins. Oui, ils ont fait le communiqué. Ah, ça c'est très bien. Qui? Le ministre de l'administration. Ah, c'est très bien. Ah bon, on n'a pas vu. Si. Le ministre... Dans le JT, bien sûr. Dans le JT? Oui, bien sûr. Le soir. Oui, le soir. Ils ont fait passer un communiqué. Je parle d'un communiqué. Il parle de la prévention, là. La prévention, un communiqué qui demanderait la gens météo. Mais il faut bien que la météo fonctionne. Ils ont même donné des conseils en cas d'inondation de rester à la maison. Il faut bien que la météo fonctionne en amont. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. Effectivement, du moment où la météo ne fonctionne pas et qu'on a été prise de court par la pluie, on avait juste à faire un communiqué pour demander aux gens de rester à la maison. On ne croit plus à la météo parce que je me rappelle. Mamadou, pour en terminer. En 30 secondes, lorsqu'on regardait la météo de Saïd ou Texan et qu'on avait des soirées, on dit non, Texan a dit que demain il ne va pas pleuvoir. Et vous organisez votre soirée, c'est la forte pluie. Donc, raison pour laquelle on ne croit plus à la météo guinéenne. Bien. Mamadou, pour en terminer. Bon, écoutez, Conakry comme Abidjan et Dakar, je pense que Dakar, c'est des zones qui n'échappent pas à la colère de la nature quand il y a la saison pluvieuse. Maintenant, entre ces trois capitales qui préparent mieux et en amont ces périodes-là, Mombo l'a dit tout à l'heure, malheureusement, j'ai l'impression que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ici, on n'est pas préparé, les citoyens n'y sont pas préparés. Malheureusement, elles sont victimes de ces inondations, elles perdent, je parle de ces populations, tous leurs biens dans ces maisons-là. Et quand Mombo parle tout à l'heure du service national de la météo, moi j'ai fait une fois une émission avec ce monsieur-là qui est encore là-bas, mais
là encore, je reprends mon mot, voilà un des services qui est considéré comme un parent pauvre de leur ministère. Ils ne sont pas du tout outillés et il faut avoir de la technologie assez avancée aujourd'hui pour prévenir, pour dire que à telle heure exactement la pluie va tomber, il y aura des précipitations, il y aura le vent. Directeur, peut-être que je n'aime pas qu'on t'interrompe, mais la précision là, elle est importante. Le communiqué que la Direction nationale de la météo a publié hier et qui a circulé sur les réseaux sociaux, un amas nuageux couvre toute la côte guinéenne, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, l'est et le nord de la Moyenne Guinée, Tanka Mamou, enregistre. Moi, on ne va pas faire comme à la RTG ici, monsieur. C'est tombé à quelle heure? Oui. C'est la question. Ça circulé dans la journée d'hier. C'est pour dire que ça devait circuler la veille. La veille plutôt. Voilà, c'est sans effet, monsieur. Allez-y. Ce qui est sûr, ce service-là fait beaucoup d'efforts. On est vraiment dur avec ce service-là. Ils font beaucoup d'efforts. Parce que le service n'est pas équipé. C'est clair. Comment il va réagir? Alors qu'ils ferment. Ils font beaucoup d'efforts. Ils ont prévu par exemple que 47,5 mm de pluie ont été enregistrés à l'aéroport de Conakry. Il y a des données quand même qui... Oui, s'il te plaît, Talibé, franchement. Mais on n'en a que faire, monsieur. On n'en a que faire. Des parents pauvres, justement, des directions de ce pays. Bien. Merci, Talibé, de me rejoindre là-dessus. Franchement, ce service a besoin d'être équipé avec des équipements ultra modernes une fois encore. Mais... peut-être bêtement, je me pose aussi des questions. Le plan cadastral ou topologique topographique de Conakry, j'ai envie de dire, est-ce que ça pose pas problème? Je ne sais pas, parce que chaque année, on est face à la même chose. Peut-être que l'ampleur du dégât est moins ou plus d'année en année. Mais on revit toujours la même chose. Troisièmement, c'est la question de curage, de préparation physique quand même, des canaux d'évacuation d'eau. On ne prépare pas ça. Et on nous dit que c'est le ministère des infrastructures, tantôt c'est le ministère des Transports, en tout cas c'est le ministère de l'Urbanisme qui a la charge donc de curer les caniveaux. Et cette année, est-ce que ce travail a été fait? Moi, je n'ai pas constaté, j'ai plutôt constaté que le ministre Yaya était plutôt absorbé par les grands travaux à l'intérieur du pays. Peut-être que c'est une des causes encore de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour arriver maintenant à l'ANCI, parce qu'il y a eu la pluie et il y a eu les effets que la pluie a fait. Ces ménages-là qui ont été victimes, inondés. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a au moins 10 000 ménages à Conakry qui ont été victimes dans la journée d'hier. Les statistiques peuvent augmenter parce que comme il parlait de rapport, ils n'ont pas encore fini. Mais justement, c'est ce qu'on voulait savoir avec l'ANCI. Et la réunion. L'ANCI Touré. D'accord. Félicitations pour évidemment. Oui, mais c'est trop tôt de le féliciter. Non. C'est trop tôt, voilà. La moutarde peut lui monter au nez. Attention. Je le dis parce que je le connais, l'ANCI Touré. Je le connais très bien. Nous avons pratiquement étudié ensemble à Zérékoré. Je sais qu'il est quelqu'un de dégourdi et qu'il va certainement se battre pour faire le travail qu'on attend de lui. On a confiance. C'est déjà ça, descendre sur le terrain. Mais je vais vous prévenir, ce service-là, mais c'est le néant. C'est le néant. Comment ça? C'est-à-dire que le Sénat qui était là, mais ils ont tout rasé. Le Sénat qui est devenu... ils ont tout raclé. Sénat qui est devenu agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires. C'est le néant. Il n'y a pas d'équipement. J'apprends que même pour avoir une moto hier, pour que l'ANCI descende sur le terrain ou son équipe, il n'y a pas une moto. Oui, parce que malheureusement, ils ont tout raclé. Il n'y a rien du tout. C'est cannibalisé. Mais on a tout cannibalisé. Il y a quand même à Kumba un dossier. Il faut qu'on revienne là-dessus. On va le ressortir. C'est Bourema Condé. Oui, parce que c'est des dossiers sur lesquels on avait déjà des rapports d'enquête. Et on va les ramener sur la table pour amener le procureur Ali Touré quand même à s'intéresser à ces dossiers. C'est le cas de la société navale, on en parlera de nouveau, le cas de l'office des chargeurs, etc. Voilà. C'est le cas justement. Laissez Ali Touré avec Bantamasso et Rémi Lama d'abord. Eh bien, donc c'est le cas aussi de ce service-là, le Sénat. Oui, mais c'est le néant. Actuellement, en matière de protection sociale et de catastrophes humanitaires, ceux qui ont été victimes hier, par exemple, on a besoin que certains aient des matelas tout de suite, que certains aient des appuis d'urgence. Malheureusement, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Oui, mais qu'est-ce tous ces citoyens de Koléa, de Madina, de la SIG, d'Abondi, de Bonfi, ils sont abandonnés. Mais malheureusement, qu'est-ce que l'ANCI peut faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, ce dont il a besoin maintenant,
c'est un fonds, ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Bien. Un fonds d'urgence pour faire face. Et c'est un spécialiste qui en parle, hein, c'est un spécialiste, un connaisseur du domaine. Il n'en a pas malheureusement. Bien. Il y a beaucoup de choses. Un fonds d'urgence. Bien. Voilà qui est bien dit. Il y a eu beaucoup d'images aussi du grand marché de Madina qui ont circulé. On a vu à travers lesquels on a vu beaucoup de marchandises sous les eaux. C'est beaucoup de pertes pour ces commerçants et ces marchands. Bien. 9h30 sur film. Dans un court instant, la parole au procureur général, Mr. Charles White.